était informé. Et il y avait l'obscurité. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Par là, nous voulons tirer le premier cœur. Le cœur de la foi. Nous prenons David. Le cœur de David. Quand je regarde David, il avait un cœur que Dieu a aimé. Même lorsque David était dans la brousse, seul, avec les troupeaux, pendant la nuit, Dieu ne cessait d'être attiré par lui. Alors il est écrit, Actes des Apôtres chapitre 13. Actes des Apôtres chapitre 13. Verset 22. Amen. Amen. Les Actes des Apôtres chapitre 13 dans le verset 22 déclare. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. 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 David avait le cœur repentant. Je ne peux rien faire avec Dieu si je suis païen. Le contrat de la prière commence par la repentance. Ça, c'est la clé. Je suis païen. Je suis dans le noir. Mais la lumière de Dieu vient. D'abord parce qu'il y a la repentance. Mais je deviens enfant de Dieu. Je deviens la fille de Dieu. La lumière de Dieu vient. Or, Dieu, dans sa parole, il ne travaille pas dans le noir. Dieu attend d'abord qu'il appelle sa lumière. Je deviens fils et fille de Dieu par la repentance. Mais au-delà de ça, ça ne finit pas par la repentance. Mais ça commence par la repentance. Vous avez bien. Et quand ça commence, Dieu demande dans nos vies. Dieu nous demande le cœur repentant. Un cœur repentant. Cela veut dire, même quand j'ai commis la faute aujourd'hui, je regrette au fond de moi ma faute. Et je dis à Dieu, pardonne-moi, je ne le ferai plus. Et là j'avance. Quand Dieu trouve que je regrette sur mes fautes, et je veux avancer avec lui, ce genre de cœur-là, Dieu aime. Et quand je prierai, il écoutera. Quand j'ouvrirai ma bouche, il me dira, avant que tu ouvres ta bouche, je t'avais déjà pardonné. Je t'ai déjà pris de toi. Et la lumière de Dieu vient. C'est là que Dieu commence à agir. Le cœur repentant, c'est le cœur qui appelle la lumière de Dieu. Chaque jour, chaque heure, à chaque instant, Dieu est là. Et tu prieras au fond de toi, matin, midi, soir, parce que Dieu aime le cœur repentant. C'est le cœur de David.
Il a commis des erreurs. Mais après, il a dit à Dieu, plus jamais, Seigneur, je ne le ferai plus. Pardonne-moi. Je suis humain. Là, je ne le ferai plus. Voilà pourquoi Dieu a aimé David. Et lorsqu'il était question de séparer Israël, pour que Israël devienne deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Capitale du royaume de Juda, c'est Jérusalem. Jerusalem est la capitale of Judah. Capitale du royaume d'Israël, c'est la Samarie. Mais dans la capitale du royaume de Juda, Dieu a dit, je laisserai des tribus. Deux tribus. Une, la tribu de Benjamin, c'est pour Jérusalem. Pas que c'est ma ville. La lampe doit toujours être là. Mais une autre tribu, je laisserai ça à cause de David. Parce que David doit toujours avoir une étoile qui brille. Parce qu'il a un cœur repentant. La lumière de Dieu qui brilla sur David est restée jusqu'à ce que Jésus vienne pour qu'il soit l'étoile brillante du matin. L'étoile qui brille dans le cœur repentant. Dites Amen et bien. Dieu sait que nous sommes humains. Mais Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui regrettent les fautes. Quand je commets une faute, je suis tranquille. Ça prouve que même le Saint-Esprit n'est pas là. Dites Amen bien. C'est le noir. Et quand c'est le noir, Dieu n'agit pas. Si tu vas bénir ceux qui sont dans le noir, les sorciers et autres, c'est parce qu'ils sont ces créatures. Mais pour la vie éternelle, pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre du Saint-Esprit, il faut un cœur répandu. Dites Amen bien. Ça, c'est la première clé. Un cœur repentant. Ne sois pas naturel quand tu es dans une faute. Il ne faut pas que ton esprit se sente à l'aise quand tu as péché. Ta prière, ça devient une malédiction. Ça sonne mal. Ça devient le bruit devant Dieu. Tout ce que tu feras, ça énerve Dieu. Dites Amen bien. Un cœur repentant. N'oublie pas ça. Le cœur de David. C'est le cœur repentant. C'est le cœur d'adoration. David avait l'adoration. Il avait un cœur repentant. Le deuxième cœur, c'est le cœur d'obéissance. Le cœur obéissant. Là, c'est le cœur d'Abraham. Genèse chapitre 22, verset 10 jusqu'au verset 18. Amen. Amen. Livre de la Genèse au chapitre 22, le verset 10 au verset 18. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Abraham trained and sacrificed the kind of say when they be cool the battle. They were able to free so after and say Abraham was it. Mimi na wase mfa woman sa enka omerima no nso enya no hwe na afi na mehu se usuro Nyankopɔn na wan kame wo ba ekoro no Abraham ma ni so na huni na hwe odwini a dɔtɔ aso ne na emu awɔ n'agya awɔ n'akyi na Abraham kofa odwini no de no esi ni ba no anamu ɔbɔ wɔhye afade na Abraham to bia ɛwɔ din sɛ yawo Jere asie ne Awurade ehuru enti Wakano ene arase before a who Awurade ɛwɔ so Awurade ɛbɔfo free so ɛfra Abraham bio sɛ Awurade esi ne san sɛ wayɔ saa asɛm yi na wankame ne wo ba ɛkoro no enti akame ho ntam sɛ nhyira ɛna mehyira wɔ na dɔ ɛna bɛma wasefoɔ adɔre sɛ ɔsoronsoma ne mpoano anwea na wasefoɔ bɛfa wɔn atamfo nkuro no apono ɛde so na wasefoɔ emu ɛna obɛhyira asase so amanaman nyinaa ɛfiri sɛ watie ɛne amen. Amen. Le cœur obéissant. C'est le cœur d'Abraham. Le deuxième jour de la création, the second day of creation, la terre était engloutie dans les eaux. Et Dieu a pris les eaux, une grande partie, il la mena dans le haut pour former le ciel. Donc selon les Écritures, les nuages que nous voyons, le ciel que nous voyons, c'est les eaux transformées par la parole. Et c'est ça qui nous donne l'idée du cœur obéissant. Il est difficile de lire la parole de Dieu, de dire qu'Abraham a pris le couteau pour tuer son enfant. Si tu n'étais pas à la place d'Abraham, quand je l'ai lu, facilement, c'est normal. Mais si on te met à la place d'Abraham, tu le feras. Abraham a 100 ans. Abraham, 100 il a eu years. un fils. Isaac pouvait avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans. Isaac was 8 years, 9 years, 10 years, 11 years. Donc 100 ans passés. It's 100 years. Dieu va dire à Abraham, prends ton enfant, marche pendant 3 jours. 3 days. Après il va dire, ligote ton enfant. Prends le couteau, fonce sur ton fils. Mais si tu veux de mon enfant Dieu, il est là. Non. Moi Dieu je ne veux pas ça. Moi je veux que c'est toi qui tues ton enfant. Seigneur. Mais c'est difficile ça. Non Abraham. Je veux voir ton cœur saigner. Je veux voir ton cœur pleurer. Si tu m'aimes comme tu aimes ton fils, si tu m'aimes au-delà de ton fils. Abraham réfléchit. Attends, je vais tuer mon fils. Quand je vais retourner à la maison, je vais dire quoi Sarah? Sarah, gloire à Dieu. Je m'avais dit prendre Isaac. J'ai ligoté Isaac. J'ai pris le couteau. J'ai tué le Sarah. Il y a gloire à Dieu. Oh, j'ai tué Isaac. Attends. C'est compliqué ça. Et tout ça, ça chauffait Abraham. Voilà pourquoi il a dit, mes serviteurs restez ici. Moi j'avancerai. Parce qu'aucun de ces serviteurs ne pouvait supporter de voir Abraham ligoter l'enfant.
Attends. Il est fou. On a ligoté, mettre. Pourquoi tu veux tuer la femme? Non. Voilà pourquoi il a dit. Il est facile de dire que je suis obéissant à Dieu quand c'est les petites choses. Le cœur obéissant, c'est quand ça saigne. Le cœur obéissant, c'est quand c'est difficile. Le cœur obéissant, c'est même ta famille va te rejeter. Si tu fais ça, c'est là que Dieu nous entend. Le cœur obéissant. Tu dors, Dieu te dit, prends tout ce que tu as, achète des instruments à l'église. Et demain, tu as vu comment? Après tu dis non, ce n'est pas Dieu. Quand c'est compliqué, quand c'est difficile, quand ça fait mal, l'homme dit non, ce n'est pas Dieu. Tu cherches des raisons pour éviter. Il est facile d'obéir à Dieu. C'est des petites choses. Tu as 100 000, prends 5 000, donne à Dieu. C'est trop facile. Prends les 100 000, donne à Dieu. Pendant que tu sais que le bail t'a dit que je parti à l'église à 12 h. Tu dois payer ma maison. En cours de route, je te dis, prends cet argent-là, donne à la veuve qui est devant toi. Si tu obéis, pendant que tu sais que le bailleur t'avait prévenu que tu vas te mettre dehors, il faut le faire. Et à la maison, tu diras quoi? Que Dieu m'a dit de prendre les 100 000 que tu m'avais donné avec beaucoup de peine, de donner à la veuve. Le cœur obéissant. Mais si tu pousses des actes comme ça, si tu obéis à Dieu, là où ton cœur sait, sa prière. Le problème de Dieu, ce n'est pas ton argent. Parce qu'il peut te donner des milliards. Lui, il cherche un cœur qui sera un hôtel. L'hôtel qui va attirer Dieu. Et la fumée qui va monter, c'est ta parole, c'est ta prière. Quand l'hôtel est bien conçu, bien bâti, et que l'offrande n'a pas de défaut, la fumée qui monte, c'est ta prière. Dieu, Dieu, commence d'abord à arranger ton cœur avant d'ouvrir ta bouche à Dieu. Parce que même si tu chantes, tu ne chanteras pas plus que les oiseaux. Les oiseaux ont des belles voix incroyables. Ce n'est pas ta voix qui est fraîche. C'est lui qui t'a donné cette voix. Lui cherche un cœur. Garde bien ton cœur, plus que toute autre chose. Quand tu vas poser des actes, c'est le deuxième jour. Dieu va te prendre en main, il va te mettre en haut. Et tout le monde te regarde comme Abraham, le père de la foi. Ça c'est le titre de Dieu. Ah non, c'est le titre de Dieu. C'est lui qui est le père de la foi. Dans les cieux et sur la terre. Ma côte est là Abraham, moi je reste le père de la foi. Dans le ciel, mais sur la terre, c'est toi. À cause de ton cœur. À cause de ton cœur. Et à partir de toi, Abraham, je traite une alliance. Toute personne qui deviendra ton fils, qui sera ton fils,
Elle sera bénie. De génération en génération. Parce que l'autel d'Abraham était puissant. Parce qu'il a obéi aux choses impossibles. Alléluia. Deuxième clé. Le cœur obéissant. Pas avec des petites choses. Laisse ça pour les bébés. Toi, tu es mûr dans la foi. Allez-y dans la profondeur. Au bord du fleuve, Dieu n'a pas de poissons à te donner. Jésus, le créateur de poissons, il est venu au bord du fleuve. Mais il a dit à Pierre, même si j'ai le pouvoir de commander aux poissons, mais quand je suis au bord là, je n'ai rien à te donner. Moi, l'Éternel, je suis le Dieu de profondeur. Vas-y dans la profondeur. Pêche dans la profondeur, tu auras les bénéfices de la profondeur. Et la profondeur appellera la profondeur. La profondeur appellera la profondeur. La profondeur appellera la profondeur. Le gros poisson, c'est dans la profondeur. Laisse d'abord les petites choses. Tu les fais. Mais ne rappelle pas Dieu que je te bénis à quelqu'un. Ça c'est le bord du fleuve. Il n'est pas influencé. Dieu attend. Quand tu vas poser des actes pour lui, pendant que ton cœur sert, et il va te mettre en haut. Si Dieu te met en haut, c'est que tu ne traiteras plus avec les anges qui sont en bas. Dieu n'envoie pas les anges pour envoyer. Si Dieu t'envoie un ange pour te donner quelque chose, c'est en fonction de ta dimension. C'est en fonction de ta dimension. L'ange est venu voir Daniel. Gabriel dit, c'est parce que tu es le bien-aimé. Gabriel, ce n'est pas n'importe qui. C'est parmi les grands anges dans le monde. Il y a toute une famille de Gabriel. Les patrons, les chefs, c'est lui que Dieu a envoyé pour visiter Daniel. Cela veut dire, si Daniel était un ange, il était au même rang que Gabriel. Va dans la profondeur et tu opéreras avec Dieu dans la profondeur. N'oublie pas ça. La profondeur appelle la profondeur. Dieu te mettra en haut. Tu n'auras pas à faire avec les gens de parvis. Tu vas traiter avec les anges du lieu saint. Avec les anges du lieu très saint. Les séraphins. Ils ont 4 faces. C'est que ta foi a 4 dimensions. Quand il y a des pommes, tu ruges comme le lion. Mais quand tu es bloqué, tu planes comme un aigle. Pourquoi tu sais il t'amène bien. Amen. Troisième clé. The third key. Nous allons seulement donner l'écriture, on va pas lire, on va seulement avancer. C'est le cœur passionné. Le cœur passionné. Le cœur qui a la passion. La passion de Dieu. Ça c'est le cœur de Moïse. Exode 32. Exodus chapter 32. 9 verse 9 à 14. To 14. Le cœur passionné. Ici, avec ce cœur, Dieu a dit dans sa parole. J'aime dire cette phrase. Dieu ne conjugue pas avec le verbe avoir.
Avoir. To have. To have. To have. Dieu conjugue Avec le verbe être. With